fameuse passerelle qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. On va se l'avouer, c'est pas un projet nouveau. Il existait déjà à l'époque, puisque quand j'étais au collège, il y avait un projet de passerelle à l'époque. C'était en francs, et elle aurait pu être réalisée à l'époque. Mais peut-être un manque de courage politique ne l'a pas permis. Alors, une passerelle, pourquoi faire? Déjà, qu'est-ce qu'une passerelle? Une passerelle, c'est un ouvrage public, une infrastructure, qui permet de relier deux éléments. Ici, un point A, un point B. Quels sont ces points? Le haut et le bas de Joinville. Pourquoi relier les deux? Si vous réfléchissez bien, quand vous cherchez une ville, vous la décrivez souvent à sa topographie, au nombre de ponts qui la constituent. Et en effet, à Joinville, on a cette difficulté qu'il n'y a qu'un seul pont. Le pont de l'autoroute, il ne nous concerne pas. Le pont du Petit Parc est beaucoup trop loin et ne concerne pas vraiment les infrastructures de Joinville. Il vous permet de vous enfuir à Saint-Maur ou de purement traverser. Là où la passerelle est un élément nouveau et moteur, c'est qu'elle permet de faire le lien entre le haut et le bas. Plus il y aura de liaison entre le haut et le bas, plus il pourra y avoir de communication, d'échanges, de balades, de plaisir. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas forcément envie de traverser le pont. Alors que si vous prenez la passerelle, si elle est sécurisée, si elle est piétonne, s'il y a une voie spécifique pour les vélos, une autre pour les piétons, vous avez envie de vous promener. Si vous êtes à Palissy, vous avez envie d'aller au marché en face de Charcot. Vice-versa, si vous êtes dans les Hauts-de-Joinville, vous avez envie de descendre vous promener aux Lignettes. Et c'est pour ça qu'on veut créer ce lien. Bien sûr, ça coûte un peu d'argent, mais ça se fait. Vous prenez Poissy, ils en font une actuellement. À Nogent, il y en a une. Ça coûte quelques millions d'euros, bien évidemment. Mais ça se finance. Ça peut se financer à taux plein. Ça peut trouver des financements fléchés européens sur les mobilités douces. Et j'ai même envie de vous dire, si vous êtes courageux, ça peut même être gratuit. Qu'est-ce qui se fait à Paris? Vous prenez quelque chose comme l'Accor Arena. C'était quoi avant? Paris-Bercy. Il suffit de financer par le branding, par le nom. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais on peut quand même l'avoir pour moins cher. Mais c'est une infrastructure essentielle sur laquelle il faut investir, peu importe la couleur politique, parce qu'elle permet aux gens d'aller du haut vers le bas, du bas vers le haut. Par ailleurs, vous voulez faire un footing, ça vous permet de faire un itinéraire plus court. Vous voulez vous promener avec votre enfant et une poussette également. Vos enfants, ils vont au lycée à Saint-Maur à vélo. Vaut mieux qu'ils passent par là que par le pont du Petit Parc. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles cet élément pivot de notre programme est vraiment le moteur de cette campagne. Ce n'est pas juste une histoire de buzz, c'est vraiment ce qui a manqué à Joinville pendant ces 30 dernières années. Je vous remercie.